Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Eh bien, écoutez, on se retrouve en fin de semaine ou presque en fin de semaine pour ceux qui travaillent le samedi. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et on va voir ce qui nous arrive pour ce vendredi 26 mars au niveau des énergies. Donc déjà, en énergie dominante, on a le chemin. Donc pour moi, le chemin, c'est le choix. On va avoir des opportunités. Alors effectivement, on va peut-être devoir faire un choix. Ça peut être difficile, on peut très bien ne pas avoir envie de changer quelque chose dans notre vie. Alors, effectivement, si on est obligé de changer et de faire un choix, ça peut être difficile. Mais pour moi, à partir du moment où on a un choix, c'est déjà pas mal, je trouve. Donc voilà, on aura peut-être des opportunités qui vont se présenter à nous en même temps. On dit souvent jamais 203. Parfois, on attend une réponse, on attend une situation qu'on rêve depuis un certain temps, qui n'arrivait pas, et tout d'un coup, on a plusieurs opportunités, plusieurs réponses, et il va falloir faire un choix. Après, c'est pas parce que effectivement on a un choix, des chemins à prendre, plusieurs chemins à prendre, qu'on est obligé d'en changer. Voilà, en tout cas, il y aura des possibilités différentes. On peut toujours rester sur le même chemin si on en a envie. Mais c'est bien d'avoir ce choix-là. Donc, on va voir ce qui nous attend. Alors, nous avons, mettez-le en pratique, et nous avons la parole. Là, il va y avoir de la communication en groupe. Alors, soit en famille, soit entre amis, soit entre collègues, peu importe. Et voilà, il va y avoir des discussions, de la communication. On va échanger nos pensées, nos ressentis, nos réflexions. On va échanger notre façon de voir les choses par rapport à notre propre expérience. Donc on va partager tout ça. On va certainement en tirer des leçons. On va pouvoir profiter d'un certain savoir des autres, et voir même de ce qui émerge de nous tous en groupe. Et tout ça, eh bien, il va falloir le mettre à profit. Il va falloir avancer à profit ou le mettre en pratique. Je relis le titre de cette carte. On voit que ça va nous permettre d'avancer vers la lumière, donc d'avancer vers quelque chose de positif. On a des petites fées autour là qui sont là pour nous guider aussi, pour choisir le bon chemin à partir de justement tout ce que on échange et qu'on met sur la table. Donc pour moi, c'est très positif parce que vous allez vous servir de la connaissance des autres, de votre propre connaissance que vous allez mettre en évidence, que vous allez peut-être réaliser. Parfois, on ne réalise pas nos atouts, ce que l'on a en face de nous, ce qu'on nous propose, la chance qu'on peut avoir. Et parfois, on n'ose pas aussi avancer sur un nouveau chemin. Là, avec la communauté quelque part, avec le groupe, avec la communication, l'échange, à travers la parole, eh bien, on va pouvoir avancer. Donc, ça, c'est très bien. Avancer vers du positif. Ensuite, nous avons le rêve collectif et nous avons la correspondance. Encore de la communication. Il va y avoir pas mal de communication vendredi et voire même ce week-end. Même si je fais un tirage pour le week-end, les énergies sont fluides et ne s'arrêtent pas au vendredi pile poil. Donc là, on voit qu'il y a une envie de correspondre, d'être dans la communication, mais par rapport à du collectif encore. Donc il y a une notion quand même de travailler ensemble, de penser aux autres, de se préoccuper des autres. On voit que sur la carte, on a quand même là le chakra du cœur, là au centre, hein. Au centre de la carte, on voit bien il y a un petit dessin avec le cœur, comme si vous cibliez comme une cible, c'est comme une cible. Et comme si là, ce que vous vouliez par rapport à cet échange, cette correspondance, c'est le côté émotionnel, le côté du cœur. Donc soit c'est effectivement par rapport à un métier et c'est pour donner du plaisir, du bonheur aux gens dans le collectif. Donc
assez large, c'est pas pour une seule personne, et vous avez une préoccupation par rapport à ça, à, à donner plus, à donner plus de bonheur, à donner plus d'ampleur dans le plaisir, dans le partage. Donc voilà, vous allez correspondre par rapport à ça. Soit en discuter, hein, même si vous ne pouvez pas agir, il y a toujours façon, ne serait-ce qu'à travers la parole, à travers l'échange, donner vos idées, partager aussi votre expérience. Euh, et ça va servir aux autres pour pouvoir, voilà, on fait tous partie d'une chaîne, et même si vous avez l'impression de ne pas pouvoir aider, même de façon infime, on peut toujours aider. On a tous une place dans ce monde pour aider le collectif, pour nous aider, soit ne serait-ce qu'aider sa famille ou son voisin. Ce voisin fait partie du collectif, fait partie du monde. Donc vous avez toujours possibilité d'aider à votre niveau. Et ça a autant d'importance parce que nous faisons tous partie d'une chaîne. Donc là, pour moi, il va y avoir des échanges, de la communication par rapport à ça. Alors ça peut être aider simplement son voisin, comme je le disais, ça peut être... mais vous allez avoir une démarche du cœur, qui vient du cœur, et pour donner de l'amour, à travers n'importe quel service, par exemple, mais ça sera en même temps donner de l'amour. Faire une course à son voisin, c'est aussi lui donner de l'amour parce que vous vous intéressez à lui. Donc là, voilà, il va y avoir une démarche par rapport à ça. Mais ça peut être aussi aider votre enfant, aider votre ami qui a besoin, parce que l'aider, lui redonner espoir, lui redonner du plaisir, de l'amour, ça va lui donner la force d'aider lui aussi une autre personne, etc. Donc, quoi que vous fassiez, peu importe la discussion, ça sera pour aider quelqu'un, au moins une personne. Ça peut être aussi, effectivement, être dans les échanges, dans la correspondance par rapport à de l'associatif ou par rapport à... voilà, ça peut être aussi bien aider son voisin que dans le relationnel, que dans le professionnel, que dans le familial. Ça peut effectivement être en rapport avec une association ou développer ou participer, ne serait-ce que financièrement, à aider une association. Voilà, c'est assez large, hein. Alors ensuite, nous avons concentrez-vous sur la lumière et le changement. Donc là, effectivement, on voit qu'il y a un changement. Le chemin que vous allez prendre sera différent. Vous allez changer de chemin. Alors là, ce qu'on voit, c'est que pour avancer, pour mettre en place ce changement, il va falloir être très positif. Il va falloir vous concentrer sur cette réussite, sur le positif. Qu'est-ce que vous voulez dans la vie? Ce dont vous avez envie, ce dont vous avez besoin. Ne vous mettez pas des barrières. Dites-vous que c'est possible, que vous allez y arriver. Il va falloir oublier vos peurs, les mettre de côté. Vous dire que quoi qu'il arrive, ça sera de toute façon positif d'avancer, parce que si on n'avance pas, on meurt quelque part. Donc, prenez ce chemin pour effectuer ce changement. Mais voilà, concentrez-vous sur le positif, ne soyez pas bloqué par votre ego, par vos peurs de mal faire, par vos peurs de ne pas réussir, de perdre tout ce que vous avez. Voilà, ou simplement parce que on vous a fait ressentir tout le long de votre vie que finalement vous n'aviez pas beaucoup de capacités. Par exemple, hein, c'est un exemple. En tout cas, ne doutez pas, ne voyez finalement que la réussite, que la finalité positive pour pouvoir effectuer ce changement, prendre ce chemin et aller vers cette réussite. Ne regardez pas les étapes du changement que vous allez devoir effectuer, mais regardez la fin.
Regardez le bout du chemin, regardez, concentrez-vous sur ce que vous allez vivre dans la réussite, le bonheur, la joie. Concentrez-vous là-dessus pour pouvoir avancer sereinement et effectuer ce changement. Ensuite, nous avons ce qui en vaut la peine et la santé. Alors, soit c'est par rapport à une personne que vous connaissez ou par rapport à vous au niveau santé. Pour moi, c'est plus par rapport à vous ou alors c'est dans le domaine de la santé. C'est-à-dire, vous êtes un professionnel de la santé, alors à tous les niveaux. Donc là, on voit que il va falloir prioriser vos tâches quelque part. Donc, on vous dit de vous concentrer. Vous allez devoir vous concentrer sur ce qui en vaut la peine, sur vos priorités finalement. Alors, c'est difficile, je le conçois, parce que parfois, on veut tout faire. En tout cas, c'est difficile de vous dire, par exemple, si vous êtes un professionnel de la santé, je vaccine, et puis je mets de côté les autres. Je prends du temps, par exemple, dans ma pharmacie, je vaccine et puis finalement, je suis moins disponible pour donner des conseils aux gens qui vont venir avec leur ordonnance. Par exemple, voilà, il y aura des priorités et il va falloir se fixer effectivement sur celles-ci. Alors, tout en vaut la peine dans le domaine médical, bien entendu, mais là, il y aura peut-être des priorités et vous allez devoir vous fixer là-dessus. En tout cas, on voit bien que vous avez les yeux du hibou, c'est-à-dire que même dans l'obscurité, même dans ce qui vous paraît confus, brouillon, vous allez y voir clair et de toute façon, vous allez réagir avec vos priorités. Alors, si c'est sur un côté personnel, si c'est vous qui avez des soucis de santé, par exemple, eh bien, c'est pareil. Vous allez vous dire que finalement, alors, c'est pas que les difficultés au niveau santé, voilà, par rapport à ce qu'on vit au niveau du Covid et tout, j'aime pas en parler, mais bon, je suis un peu obligée. Ça ne veut pas dire que c'est pas important, que c'est pas dramatique, etc. Mais là, on vous dit que ce qui en vaut la peine aujourd'hui, ce vendredi, c'est vous. C'est-à-dire que vous vous préoccupez certainement des problèmes de contamination, vous faites attention, etc. Vous allez peut-être vous vacciner ou pas, je ne sais pas, ça c'est votre choix personnel. Mais ce qu'on vous dit là, c'est qu'il va falloir surtout ne pas oublier vos problèmes de santé à côté, même vos petits problèmes. Parce que on a tendance à se dire, je ne vais pas me soigner, finalement je ne suis pas malade, je ne suis pas prioritaire, voire même vous n'osez pas aller voir le médecin en vous disant bah, ce que j'ai c'est pas si grave que ça, je vais laisser la place à ceux qui en ont vraiment besoin. Par exemple, non, là aujourd'hui c'est vous la priorité, c'est vous qui en valez la peine et peu importe, même si ça vous paraît anodin, on ne sait jamais, il faut vous soigner, il faut aller voir le médecin, il faut aller voir parce que c'est important. Ce n'est pas parce qu'il y a plus grave autour de nous que vous, ce que vous avez n'est pas important. Donc pour moi, là, ce qui en vaut la peine pour vous, c'est votre santé. Alors ça peut être une santé mentale aussi, si vous faites beaucoup de soucis, si vous êtes anxieux, si vous déprimez face à la situation difficile, il va falloir vous préoccuper de ça. Il va falloir penser à vous et vous faire du bien. Vous protéger et vous faire du bien. Si c'est effectivement un problème de santé physique, c'est-à-dire qui se matérialise sur votre corps, eh bien là c'est pareil, il va falloir vous prendre en main, ne pas laisser courir en vous disant il y a bien plus grave autour, ça c'est rien, les médecins sont débordés par exemple, je ne sais pas, non, vous prenez le temps parce que vous en valez la peine. Voilà, c'est important. Prenez soin de vous. Même s'il y a plus grave autour, même si vous vous dites que les priorités, c'est se protéger par la vaccination, etc.
c'est laisser la place dans tout ce qui est médical à plus urgent, ne pas embourber entre guillemets les hôpitaux, les cliniques, les spécialistes, voire les médecins. Non, vous avez le droit aussi de vous soigner parce que sinon après ça risque de dégénérer. Même une petite chose, vous prenez soin de vous, que ce soit voilà, physique ou mental, prenez soin de vous, c'est vous la priorité, c'est vous, vous en valez la peine. Donc voilà, vous allez prendre conscience de ça, je pense. Et si ce n'est pas le cas, je vous le dis. Voilà, c'est important. Il n'y a pas de petits problèmes, de petites maladies. Ne serait-ce que mental. Hein. Prenez soin de vous, ne serait-ce que mentalement. Alors, on va voir. Excusez-moi, on va passer à la petite carte psy. Ah bah écoutez, hein. Premier secours. Bon, ça n'a pas de rapport, hein, je pense. Hein. Alors, je vous lis la carte. Il existe des réflexes de base pour entretenir l'estime de soi. Se respecter, c'est d'abord respecter son corps. Bien se nourrir, faire un peu d'exercice, se soigner quand on est malade. Ah ben, vous voyez. Bref, prendre soin de soi. Et pourtant, c'est pas un oracle. Hein. Mais bon, les guides sont malins. Hein. Parfois, ils savent sortir la carte qu'il faut. En cas de déprime, demandez-vous toujours si vous vous souciez assez de vous. Apprenez à penser à vous comme à un enfant dont vous auriez la charge. Laisseriez-vous un enfant sauter un repas ou regarder la télé toute la journée? Non. Donc voilà, c'est un exemple. Hein. Donc prenez soin de vous, c'est important. Et passez un très très bon week-end. Je vous embrasse bien fort. Merci à tous ceux qui sont fidèles. Merci à tous les petits messages. Je vous dis à demain pour le tirage du week-end. Et puis, bienvenue sur la chaîne Marceline à tout cœur pour ceux qui la découvrent aujourd'hui. Abonnez-vous si ça vous a plu parce qu'il y a de nombreux tirages. Voilà. Alors, si vous mettez un petit message, eh bien, j'aimerais, si ça ne vous dérange pas, que vous mettiez soit le pays, soit la ville où vous habitez. Voilà, ça m'intéresse parce que ça me permet de vous situer un petit peu. Et je voulais dire aussi un petit message personnel à un certain Olivier. Je ne donnerai pas le nom, mais je vais juste donner la première lettre de son nom. Donc, Olivier G, qui m'a mis un petit message, mais qui l'a enlevé, donc j'ai pas pu lui répondre. Il a regardé ma vidéo de ce jeudi et effectivement il se plaint entre guillemets hein, parce que bon il m'a dit merci, très très gentil, très courtois et je comprends son problème, c'est qu'il a du mal à trouver un message pour lui parce que je dis souvent par rapport aux femmes. Et effectivement c'est vrai. Alors j'ai pas le temps de donner tous les exemples et puis c'est vrai que si je me concentre, si je fais attention à dire il ou elle à chaque fois, je perds le fil, je n'entends pas ce qu'on me dit, je me laisse pas aller à la guidance et ça me perturbe beaucoup. Mais parfois je le dis, effectivement, mettez-vous dans la situation, si la situation vous parle et que c'est une femme, c'est pas grave, que ça soit une femme, que ça soit un homme, c'est pour vous, si ça vous parle. Voilà. Mais c'est vrai que je suis désolée et pourtant je sais qu'il y a des hommes qui regardent. Alors ce qui est un petit peu dommage, c'est que les hommes ne l'assument pas. Est-ce que vous, Olivier, vous avez enlevé le message parce que vous n'assumez pas le fait de regarder ces guidances et vous ne voulez pas que votre nom et prénom apparaissent? C'est un petit peu dommage parce que ça serait bien de montrer que vous, les hommes, vous regardez ces vidéos. Voilà, je pense à vous, bien entendu. Parfois, je vous défends aussi. Ça m'est arrivé sur une des guidances, sur les relations triangulaires, parce que vous avez parfois le mauvais rôle. Voilà, je vous défends, je vous apprécie beaucoup, les hommes. Je pense à vous, mais j'aimerais faire une guidance spéciale pour les hommes, mais vous êtes assez peu nombreux. Et le problème, bah oui, malheureusement, on privilégie le nombre, c'est vrai, et c'est bien dommage, mais ça demande tellement d'application, tellement de travail, toutes ces vidéos, que rajouter une guidance pour vous spécialement pour chaque guidance journalière, pour chaque guidance hebdomadaire, etc.,
ça serait trop long. Voilà. Mais en tout cas, je vous laisse une très grande place, une grande ouverture d'esprit avec amour pour les guidances personnalisées. Voilà, je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à très bientôt. Et merci Olivier d'avoir mis ce message.